Est-ce que vous savez c'est quoi de la zine? Bien certain. Non, ça me dit rien. Non, pas du tout. Je pense que c'est genre des trucs avec de la nicotine dedans. La zine, c'est une marque de sachets de nicotine qui est comme devenue une nouvelle thérapie pour arrêter de fumer. Et c'est devenu plus populaire chez les jeunes Québécois, mais pas pour arrêter de fumer. En plaçant le sachet entre la joue et la gencive, ça libère progressivement de la nicotine et ça peut créer une dépendance. Ce qui est intéressant, en fait, pour les jeunes, le plus probablement, c'est d'avoir un élément qui est attrayant, bien empaqueté, puis en plus, avec des saveurs. C'est un peu le même mix, en fait, là, que la cigarette électronique avec des saveurs par le passé. Parfois, il y a des jeunes, surtout avec des doses importantes de nicotine, qui pourraient avoir des symptômes un peu d'accélération, d'euphorisation. Mais il faut faire attention à ces éléments-là. Il y a un an, Santé Canada a homologué les sachets de 4 mg Zonic de la marque Imperial Tobacco Canada. Dans la majorité des provinces canadiennes, les sachets sont en vente dans les dépanneurs, stations-service et magasins spécialisés. Mais au Québec, c'est seulement disponible derrière le comptoir du pharmacien. Pour obtenir le produit, il faut passer par le pharmacien parce qu'on voyait un petit peu partout dans le monde l'explosion au niveau de la popularité de ce type de produit-là qui, encore une fois, est fait pour cibler les jeunes. Reste que c'est assez facile de trouver du Zonic dans les magasins spécialisés à Québec. Je suis allée dans 3 boutiques spécialisées et dans 2 d'entre elles, on m'en a proposé en dessous de la table. C'est aussi très facile de commander des sachets en ligne qui peuvent parfois contenir autour de 15 à 20 mg de nicotine. Vous savez, au Canada, lorsqu'on achète un paquet de cigarettes, on a des photos qui font peur dessus. Je pense que ce type de produit-là, on devrait avoir le même type d'avertissement qu'on applique à un produit chimique pendant une longue période de temps sur la gencive. Donc, on voit des problèmes au niveau bucco-dentaire, des problèmes également au niveau gastro-intestinal. On en sait encore bien peu à l'heure actuelle sur l'usage réel de la zine chez les jeunes Québécois. C'est pour ça que des chercheurs se penchent sur la question en ce moment.